Ah oui. Je vous avoue que je suis un peu stressée parce que ça fait longtemps que je n'ai pas prêché. Ah, Ça fait bien 10 ans. Mais voilà, ça fait un mois que Pasteur Anaké m'a demandé de prêcher sur le sujet « Comment donner à Dieu ». Il m'a posé des questions pour que je puisse un peu orienter le message. Mais je vous avoue, ça ne m'a pas aidé. Je suis partie dans tous les sens. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment le dire. Il y avait trop de choses en fait dans ma tête et faire le tri, c'était un peu compliqué. Et j'ai demandé la prière à certains pour m'encourager à me concentrer. Là où je devais... Quel message Dieu voulait que j'apporte à son Église. Et pendant que je réfléchissais à ce sujet, j'arrêtais pas de penser à Jésus, à la croix. Je voyais ma vie, le parcours que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Et je ne pourrais pas parler, je ne pourrais pas vous parler comment donner à Dieu sans vous parler de la vie de Jésus sur terre. De son ministère, de ses enseignements, de la croix et de sa victoire sur la mort par sa résurrection. Oui, Jésus est vivant aujourd'hui et il est assis à la droite du Père et intercédant pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Nous pouvons retirer dans les Écritures la manière dont Jésus a servi Dieu et son Église. Pour commencer, Dieu prépare Jésus par le choix de ses parents. Marie et Joseph, qui étaient des personnes pieuses et qui ont certainement mis en pratique les commandements que Dieu leur a prescrits dans Deutéronome 6, 1 à 9, que je vais vous lire. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous les commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. On peut lire encore dans Luc 2, 41 et 52, qui nous est rapporté que les parents de Jésus se rendaient tous les ans à Jérusalem pour fêter Pâques. Qu'à 12 ans, Jésus se joignit à eux et leur a fait même une belle frayeur. Ses parents pensaient l'avoir perdu, mais ils le retrouvèrent au temple, au milieu des docteurs de la loi, discutant avec eux. Nous remarquons que Jésus les écoutait, les interrogeait et leur répondait avec intelligence. Au verset 51 et 52, nous lisons que Jésus descendit avec ses parents pour aller à Nazareth, pour retourner chez eux, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant tous les hommes. Nous voyons que Marie et Joseph ont accompagné Jésus à aller au temple, que Jésus leur était soumis, qu'il connaissait bien les Écritures pour être capable de discuter avec les docteurs de la loi, à 12 ans. Marie et Joseph ont eu des rôles très importants dans la préparation du ministère de Jésus. Par l'éducation qu'ils lui ont donnée, une éducation basée sur l'enseignement et la mise en pratique des commandements de Dieu. Et certainement par l'exemple qu'ils ont été pour lui dans leur manière de vivre leur foi. Jésus a montré sa soumission à Dieu par sa soumission à ses parents. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant
selon le Seigneur, dans Éphésiens 6, versets 1 à 9. Ce passage fait écho au passage de Deutéronome cité plus haut. La préparation du ministère de Jésus s'est aussi faite par le baptême de Jean. Bien que Jésus n'ait eu besoin de se repentir, il montrait par cet acte son obéissance au Père, qui à son tour rendit témoignage de Jésus par le Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans Luc 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Waouh, quelle déclaration. Cette déclaration est-elle aussi pour nous lorsque nous obéissons à Dieu? Oui, je le crois. Amen. Amen. En Luc 4, versets 1 à 2, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Nous connaissons la suite de ce récit. Satan a tenté Jésus, et Jésus a répondu par les Écritures. Et il mettait en fuite Satan. Par ce témoignage, nous voyons la connaissance de Jésus, des Écritures et du jeûne. Nous voyons aussi l'importance pour nous de la connaître. Au verset 14, nous lisons « Jésus, revêtu de puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. » Je cite à nouveau le verset dans Luc 2, 52. « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Donner à Dieu, c'est le servir. Servir Dieu, c'est obéir à Dieu, à ses commandements. À l'exemple de ceux qui nous ont précédés, de Marie, de Joseph. Nous servons Dieu lorsque nous mettons en pratique ses commandements. Nous devenons donc des exemples pour nos enfants, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Nous servons Dieu lorsque nous élevons nos enfants dans la connaissance de Dieu et de sa parole, dans la transmission de ses instructions et de ses enseignements, mais aussi dans la correction selon le Seigneur. C'est par là que nous aussi, nous préparons nos enfants à servir Dieu, à être disciples de Jésus-Christ. Jésus sert Dieu, Dieu le Père. Mon deuxième point, à l'exemple de Jésus. Il y a tellement de choses à dire sur la manière dont Jésus a servi Dieu que je n'aurai pas assez de temps pour vous en parler. Mais je vous invite à lire ou à relire les évangiles pour voir qui est Jésus et ce qu'il a fait. Jésus a appelé ses disciples à le suivre, à venir et à voir. Je vous donne une liste de ce que j'ai pu retirer des évangiles et surtout de ce que je peux vous partager dans ce laps de temps, un court temps. En lisant les évangiles, nous savons que Jésus a quitté son pays, sa famille, allant de ville en ville, annonçant la nouvelle que le royaume de Dieu est proche. Jésus a quitté son confort de vie, ceux qui l'aiment, sa sécurité pour servir Dieu. Il a prêché, enseigné pour servir Dieu. Il a pris de son temps, fait preuve de sa patience pour former des disciples. Il a écouté, aidé, consolé, guéri, délivré beaucoup d'âmes. Et il le fait encore. Nous en sommes la preuve. Amen. 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 Jésus a fait preuve de compassion, de douceur, mais aussi de force, de courage et de vérité. Jésus a compté sur Dieu, son Père. Il entretenait sa relation avec lui en prenant du temps avec lui, en se mettant à l'écart, même s'il venait de passer une journée épuisante. Jésus a pleuré, il a été dans l'angoisse, comme le rapporte Luc 22, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani. Jésus a servi Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, comme le dit Deutéronome. Et je dirais même plus que de le servir, Jésus s'est donné à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même pour être serviteur. Philippiens 2, 6, 8 nous le dit. Jésus-Christ, lequel
existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus a accepté d'être humilié, rejeté, abandonné, méprisé et tué. Il a accompli ce qu'il avait été annoncé 700 ans avant qu'il vienne sur terre, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. Jésus s'est donné lui-même à Dieu dans une totale obéissance au Père, montrant sa soumission et son amour pour lui, mais aussi pour nous. En se donnant à Dieu, le Père, Jésus nous a permis d'être réconciliés avec lui. Et il a fait de nous des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. En Éphésiens 1, versets 3 à 14, nous dit, je paraphrase, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Nous sommes prédestinés à être enfants d'adoption de Dieu le Père. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Dieu a répandu abondamment sur nous la richesse de sa grâce par toute espèce de sagesse et d'intelligence, en nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon son bienveillant dessein. Nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés afin que nous servions à la louange de sa gloire. En lui, nous avons cru et nous avons été scellés par le Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Parce que Jésus nous a réconciliés avec le Père, nous faisons de même. Nous sommes appelés à la suite de Jésus. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 21, nous dit que Jésus a fait de nous des ministres de la réconciliation, ses ambassadeurs, pour réconcilier le monde avec Dieu. Je lis, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait pour nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes appelés par Jésus pour renoncer à nous-mêmes et pour nous charger de notre croix. Comme il est écrit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donner à Dieu, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est choisir de suivre Jésus, son exemple, de renoncer à soi, de porter sa croix et de le suivre. Servir Dieu, c'est de se donner à Dieu tout entier, prêt à souffrir à cause de lui, prêt à mourir à cause de lui. Jésus sert Dieu par obéissance, mais surtout par amour. Afin d'obtenir le salut pour un peuple nombreux, Jésus sert Dieu, parce qu'il nous aime. Servir Dieu, c'est d'être conscient qu'un peuple nombreux se perd et que nous avons été choisis pour réconcilier le monde avec Dieu. Enfin, je viens à mon dernier point avant de conclure. Rien sans l'amour de Dieu et tout par sa grâce. 1 Corinthiens 13 est un hymne à l'amour. Ce passage
nous invite à ne rien faire sans amour et décrit ce qu'est l'amour. Je cite en versets 4 et 7, « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas et il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. » Ce passage nous dit aussi au verset 13 que 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais que la plus grande de ces 3, c'est l'amour. Dans 2 Pierre 1, au verset 1 à 13, Pierre nous invite à une foi qui grandit dans l'amour. Je lis au verset 5, « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin, et il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Notre foi est appelée à grandir dans l'amour pour ne point nous laisser oisifs ni stériles. Elle nous permet de connaître Jésus-Christ et de devenir comme lui. À œuvrer pour le royaume de Dieu, à porter de bons fruits, beaucoup de fruits. Et quand je considère la vie de Jésus, je ne peux que conclure, voilà ce qu'est donner à Dieu. Donner à Dieu, c'est se donner tout entier à lui. Grandir dans l'amour, dans son amour. Donner à Dieu, c'est l'aimer, et l'aimer, c'est le servir. Je donne à Dieu lorsque je le sers. Je sers Dieu lorsque j'aime, et j'aime Dieu quand je mets en pratique ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. J'aime Dieu lorsque je passe du temps avec lui, dans sa parole, dans la prière ou dans le jeûne. J'aime Dieu lorsque je parle de lui à mes enfants, à mon entourage, lorsque je leur enseigne ses commandements, en faisant d'eux des disciples de Jésus-Christ. J'aime Dieu lorsque je partage de mes biens, de mon temps, avec mes frères et sœurs dans la foi, avec ceux qui m'enseignent, et aussi pour répondre aux besoins de la maison de prière. Par sa grâce infinie, je le sers parce que lorsque je sais que je suis faible, Dieu est ma force. Lorsque je suis découragée, et comme le prophète Jérémie, je peux dire, je ne ferai plus mention de Dieu, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Quand j'y arrive pas, quand je n'y arrive plus, Dieu, qui est mon Père, me dit, ma grâce te suffit. J'aime Dieu, c'est pourquoi je le sers et que je lui donne tout. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tous les jours. Mais par sa grâce, j'avance de progrès en progrès. Amen. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard
de progrès en progrès. Merci pour votre attention. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais laisser en tout cas le temps que ces paroles résonnent encore en nous. Nous allons comme d'habitude prendre un temps de prière après chaque message, mais avant cela, merci beaucoup Yok. Alors que tu découvrais cette communauté, tu ne savais pas qu'est-ce qui t'attendait. Maintenant tu l'enseignes. Merci. Tu venais avec des points d'interrogation pour savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait. Et oui, te préparer. Il nous préparait. Et il nous prépare encore, comme nous venons de l'apprendre. Il y a tout un temps de préparation que Dieu a mis en place pour que son Fils Jésus puisse le servir sur terre. Tout un temps de préparation. C'est ce que j'ai noté, comment se partager. Un temps de préparation. À quoi est-ce que le Seigneur prépare cette assemblée? C'est ce que nous avons demandé. Qu'est-ce qui se passe? À quoi tu nous prépares? Qu'est-ce que tu me veux, Seigneur? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu me veux? Merci beaucoup, vraiment, Michael, merci. Merci vraiment, pasteur Michael, et toute la famille. Si aujourd'hui on peut se nourrir de cette parole de Dieu, de votre travail, du fait que vous vous êtes mis dans la présence du Seigneur pour pouvoir prier et nous bénir aujourd'hui, nous sommes vraiment reconnaissants. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous a envoyé là. Il vous prépare comme il a préparé Jésus à le servir. Et il te prépare, toi, ce qui me regarde. Personne ne connaît la fin de ton ministère. Personne ne sait de quoi est fait demain. Personne ne sait. Qu'est-ce qui est en train de se passer en 2025 à l'Assemblée chrétienne de Bâle? Personne ne peut le dire, en fait. Quelque chose se passe. Vous découvrez des talents cachés. Cachés. Et d'autres choses, on va encore les déterrer. On va voir où est-ce que le Seigneur nous mène. Donc, notre premier sujet de prière, ça va être sur ce premier point que notre sœur nous a partagé. Dieu a préparé Jésus. Seigneur, je traverse ces temps difficiles, je traverse ces temps de questions, mais qu'est-ce que je dois apprendre dans ce temps? Tu me prépares à quoi? On a le droit de le demander aussi. Comme ça. Servir, comme elle nous a
dit servir à l'exemple de Jésus. Ah oui, j'ai pris des notes. Jésus a enseigné, il a écouté, il a aidé, il s'est donné, il s'est dépouillé, il était humilié, rejeté. Je me dis, Seigneur, où est-ce que moi j'en suis dans tout ça? Moindre un petit rien, peut-être quelque chose, le Seigneur, le frère me dit quelque chose qui me plaît, un petit rien, mais ça énerve, et puis tout ressort, et puis on ne sait pas. Non, 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 non. Le Seigneur nous prépare à plus. En réalité, à la mort à soi. On vient de l'entendre. C'est donné jusqu'à la mort. Nous pouvons prier, Seigneur, te donner, oui, mais me donner, même quand je suis mal jugé. Mais dès le moment où je me donne à toi, par amour pour toi, donne-moi la force de tenir. Ce sera notre deuxième prière. Il s'est donné. On lui a enlevé la tunique pour nous. Et j'ai suffisamment le courage de me maîtriser si vraiment on me touchait dans certains domaines. Non seulement donner, mais se donner. Faire une troisième prière. J'ai pris note du troisième grand point de la développé au sujet de l'amour. Tout par grâce, tout par amour, tout par grâce, tout par amour, tout. Un amour qui n'entend pas le retour. Est-ce que je l'ai, Seigneur? Je veux l'avoir. Même si je l'ai, je veux le développer. Cet amour qui n'attend rien en retour. Un amour qui est prêt tel que je donne quelque chose de bien, mais vraiment en retour, je reçois même parfois le mal. Tout le monde ne réagira pas toujours bien au bien que je peux faire. De telle sorte que si je dois prêcher, que ce soit par amour pour Dieu. Si je dois servir, que ce soit par amour pour Dieu. Ça vous dit qu'on puisse prier sur ces trois choses?